Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le point de savoir si oui ou non, c'est une bonne idée d'investir en immobilier quand on est entrepreneur. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je vois trop d'entrepreneurs qui ont envie d'investir en immobilier mais qui ne passent pas le cap. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de tout débunker, de vous aider à y voir plus clair. Alors, est-ce que oui ou non, quand on est entrepreneur, c'est une bonne idée d'investir en immobilier? Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial, ça dépend de vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc l'entrepreneuriat, c'est du business, ça prend quand même pas mal de temps. Donc quand on est entrepreneur, on est très occupé. Les 3 premières années, en tout cas, on est très occupé. J'en sais quelque chose moi aussi, donc ça fait 2 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc effectivement, on est très occupé. Dans cette phase, dans les 3 premières années, il faut rester concentré sur son projet entrepreneurial. Il n'y a absolument aucun intérêt de se défocus, d'aller se lancer sur un nouveau projet, et ce d'autant plus que l'investissement immobilier est un projet entrepreneurial aussi à part entière. Donc 3 premières années, à fond, on se concentre sur son entreprise. Ensuite, quand on arrive à un stade de stabilisation, donc à partir de 3 ans, là on est stabilisé et le projet entrepreneurial, en principe, est sur des rails et génère des revenus. On a mis en place les équipes, le produit est bon, les clients sont satisfaits, vraiment tout tourne. Et c'est là qu'on peut commencer à investir en immobilier, mais pas n'importe comment. Si l'objectif à ce stade est de développer une autre source de revenus, on peut se lancer sur de l'investissement, mais sur la forme entrepreneuriale, c'est-à-dire marchand de biens et Airbnb. Donc là, c'est l'idéal. Quand on arrive à un stade où l'entreprise est stabilisée, mais qu'on veut juste investir en immobilier pour se constituer un capital à long terme, là, on peut effectivement investir en immobilier, mais pas n'importe comment. Il faut être très vigilant pour ne pas se défocus. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier servent 2 objectifs différents. L'entrepreneuriat sert à générer du chiffre d'affaires, là où l'investissement immobilier va servir à capitaliser sur le long terme, à constituer un capital sur le long terme. Et dans ce cas, on peut investir en immobilier, mais en le faisant de manière structurée, en investissant dans des actifs de qualité qui génèrent du capital et surtout qui vont venir fiscalement absorber les bénéfices qui sont générés par la société opérationnelle et qui génèrent du chiffre d'affaires. Je m'explique. Quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, l'entreprise génère un chiffre d'affaires qui est imposable à l'impôt sur les sociétés. L'intérêt fiscal d'investir en immobilier quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, c'est d'abord fiscalement de venir absorber comptablement tous les bénéfices générés par ce chiffre d'affaires. Et comment on va y arriver? On va y arriver en constituant une holding. Donc on a la société opérationnelle qui va être détenue par une holding, et cette holding va détenir à son tour une société immobilière en parallèle. Cette société immobilière va bénéficier des revenus de la société opérationnelle pour lever de la dette, d'accord, à travers la holding. Donc le banquier va vous prêter sur la base des revenus de votre société opérationnelle pour permettre à la société immobilière détenue par la même holding, pour lui permettre d'investir en immobilier, d'acheter des biens immobiliers. Donc dans ce cas-là, le but de ces investissements va être d'absorber tous les bénéfices de la société opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en droit français, à partir du moment où 2 sociétés sont détenues par une seule holding, on a la possibilité, il y a un certain nombre de conditions à remplir, mais on a la possibilité en fait de venir mixer les bénéfices de l'une avec les déficits de l'autre, parce que le but de l'immobilier, c'est de générer du déficit comptable grâce aux travaux, aux amortissements, etc. Donc les bénéfices de la société opérationnelle vont être absorbés par les déficits comptables générés par les investissements immobiliers. Donc la comptabilité va être remontée au niveau de la holding, et c'est là que l'investissement va être intéressant.